consommation d'un réfrigérateur de 240 litres ou de capacité supérieure est évidemment facilement identifiable grâce à l'étiquette énergétique qui indique la consommation sur une année d'utilisation. Dans cette vidéo, cependant, nous verrons quelque chose de plus, à savoir quelle est la puissance absorbée par le réfrigérateur. Cela nous permettra de comprendre quelle part de la puissance du compteur est utilisée pour son fonctionnement et, par conséquent, combien d'autres appareils électroménagers peuvent éventuellement encore être utilisés. Et nous verrons, à travers un test, quelles sont les consommations qu'un réfrigérateur, en l'occurrence de 240 litres, atteint selon les différentes positions de réglage de la température, c'est-à-dire la molette qui va de 1 à 5 sur une période de 24 heures d'utilisation. Avant d'aller plus loin, nous voulons apporter une petite précision sur cette donnée de consommation. Il faut dire qu'elle s'obtient en faisant fonctionner le réfrigérateur dans un environnement à une température de 25 degrés et réfrigérateur vide pendant 24 heures. Évidemment, dans cette considération, le réfrigérateur doit disposer d'une ventilation adéquate, donc un réfrigérateur en pause libre qui a la possibilité d'expulser la chaleur produite par le condenseur vers l'extérieur. En ce qui concerne la consommation en watts, celle-ci peut être déterminée en lisant sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur, là où sont indiquées les données techniques, quelle est la consommation maximale. La consommation maximale en watts nous indique justement que le réfrigérateur, dans ce cas précis, a une consommation de 85 watts et pendant son fonctionnement, il ne dépassera pas ces 85 watts. En même temps, nous voulons dire que, par exemple, un compteur de 3 kW offre une disponibilité de 3300 watts. Donc, la consomma et les réfrigérateurs qui pourraient être utilisés, eux, sont vraiment très nombreux. Donc, un réfrigérateur n'a en réalité pas une consommation très élevée, une absorption très élevée. Mais passons maintenant au test. Nous l'effectuons en commençant par la position numéro 1. Après 24 heures de fonctionnement avec une température ambiante de 29 degrés, le réfrigérateur est resté allumé pendant 8 heures et 14 minutes. Nous pouvons observer une consommation en temps réel de 77 watts, tandis qu'un coût, en considérant le prix de 30 centimes par kilowattheure, est enregistré à 18 centimes. En passant à la position 2, après 24 heures, la consommation en watts en temps réel reste de 77. La consommation en kilowattheure est de 0,632 enregistrée sur une période de 8 heures et 52 minutes de fonctionnement du compresseur, tandis que la dépense enregistrée est de 18 centimes. En troisième position, après 24 heures, la consommation atteint 1016 kWh, tandis que nous voyons la consommation en temps réel descendre à 70 watts. La consommation enregistrée est de 30 centimes. Nous plaçons la manette sur la position 4 et après 24 heures, nous enregistrons une consommation en temps réel de 57,8 watts et nous avons supporté un coût de 38 centimes. Le temps de fonctionnement du compresseur a été de 23 minutes et 26 secondes. Nous terminons avec la position numéro 5 qui, après 24 heures, enregistre une activité du compresseur de 23 heures et 39 minutes avec une consommation de 1306 kWh. La consommation en temps réel en watts est de 57,8, tandis que le coût en euros supporté est de 39 centimes. Dans le tableau récapitulatif, nous avons reporté toutes les données enregistrées avec les différentes positions du bouton. En plus de mettre en évidence les différences de consommation, nous voulons souligner le comportement du compresseur qui, dans les positions les plus élevées, reste pratiquement toujours allumé sans jamais s'éteindre complètement. En définitive, nous avons vu comment la consommation varie en fonction de l'utilisation du réfrigérateur et, en conclusion, les meilleures positions sont les plus basses, avec un équilibre optimal entre consommation et qualité de refroidissement pour une position comprise entre 2 et 3.